Comme à chaque semaine, le bulletin vous présente le portrait d'une des personnes qui a occupé le fauteuil de maire de Montréal tout au long de l'histoire de la ville. Et aujourd'hui, nous vous présentons un maire au parcours tumultueux. Homme d'affaires respecté, brillant avocat, puis finalement premier ministre du Canada. Mais il a été aussi un des acteurs de premier plan du plus grand scandale politique du 19e siècle, et son administration municipale a souvent eu des soupçons de corruption qui ont plané sur elle. Voici le portrait du 19e maire de Montréal, John Abbott. Né en mars 1821 à Saint-André d'Argenteuil, près de la Chute, John Caldwell Abbott était le fils d'un révérend anglican. Durant sa jeunesse, il suivit son père qui effectuait des missions d'évangélisation un peu partout au Bas-Canada. Après avoir travaillé durant 5 ans dans divers commerces, il fait son entrée au McGill College, fut admis au barreau en 1847, puis obtient un baccalauréat en droit civil en 1854. Dès l'année suivante, il fut nommé doyen de la faculté de droit de McGill, un poste qu'il occupa pendant 25 ans. Son cabinet d'avocats devint l'un des plus importants au pays, en ayant comme clients la Banque de Montréal, la Compagnie de la baie d'Hudson, Bell et la Standard Life. Il ouvrit aussi une succursale en Ontario afin de favoriser les relations entre les milieux d'affaires de Toronto et de Montréal. Devant le tribunal, il défenda des agents confédérés qui, à partir du Québec, avaient lancé un raid contre la ville de Saint-Alban, au Vermont, durant la guerre de sécession américaine. Il réussit à les faire acquitter par un juge sous prétexte qu'ils n'étaient pas des criminels, mais des belligérants. Ce procès a presque failli déclencher un conflit armé entre le Canada et les États-Unis. En affaires, il fit fortune en investissant dans plusieurs compagnies de chemin de fer. Son aisance financière lui permit d'acheter un grand domaine rural de 300 acres situé à l'extrême ouest de l'île de Montréal. Cette propriété, appelée Senneville, puis Boisbriand, a accueilli le premier troupeau de vaches de Guernesey à arriver au Canada. Sa carrière politique débuta lorsqu'il fut élu député d'Argenteuil à l'Assemblée législative du Canada uni en 1860. Devenu député à la Chambre des communes en 1867 lors de la création de la Fédération canadienne, il y siégea jusqu'en 1874, alors qu'un important scandale politique, le scandale du Pacifique, entacha sa réputation. John Abbott avait été aux premières loges des malversations d'entourage de Georges-Étienne Cartier pour s'assurer de l'attribution d'un contrat du gouvernement pour la construction du chemin de fer qui mènerait au Pacifique. Les documents qui ont fait tomber le gouvernement ont été volés dans le bureau d'Abbott par un de ses hommes de confiance. De plus, il aurait donné son avis au premier ministre John A. Macdonald sur les hommes qui devaient siéger sur la commission d'enquête sur cette affaire. Il aurait aussi indiqué les documents à détruire pour éliminer des preuves et tenté de subordonner un témoin pour discréditer les accusateurs. Malgré ses actes très discutables, il fit un retour en politique après quelques années de purgatoire, puis fut élu maire de Montréal en 1887. Durant son passage à l'Hôtel de Ville, il a milité en faveur de la construction de l'hôpital Royal Victoria sur le flanc du Mont-Royal. Plusieurs groupes de défenseurs de la nature avaient, à l'époque, décrié cette initiative. Il a aussi plaidé pour l'instauration du scrutin secret lors des élections municipales. C'est finalement en 1889 que, pour la première fois, les électeurs pourront garder secret leur vote au niveau municipal. Son administration a aussi été soupçonnée de corruption. Une enquête publique n'a pu lever ses doutes, étant donné qu'il avait lui-même présidé la commission d'enquête sur son administration. Pendant son mandat, il fut nommé sénateur, puis joigna au cabinet de John A. Macdonald en tant que ministre sans portefeuille. Il quitta la politique municipale en 1888. Lors du décès de Macdonald, il accepta à contre-cœur les demandes d'un parti conservateur divisé et prit la direction du gouvernement. Cela a fait de lui le premier ministre à être né sur le sol canadien. Il restera en fonction jusqu'en décembre 1892, alors que des problèmes de santé l'obligeront à quitter la vie politique. Il mourut quelques mois plus tard, à l'âge de 72 ans, puis fut enterré au cimetière du Mont-Royal. En 1971, un cégep anglophone de l'ouest de l'île de Montréal a été nommé en l'honneur de John Abbott sur le campus McDonald de l'Université McGill, non loin de son domaine de Senneville. Et depuis 1998, la rue John Abbott lui rend hommage dans Hochelaga Maisonneuve.